Hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. On est ensemble là pour la guidance des Gémeaux pour le mois d'août 2020. Donc on va faire ça un peu différemment, voilà, j'ai envie de changer. Donc c'est une guidance générale, comme d'habitude d'ailleurs, et intuitive. Donc ce qui ne vous parle pas, vous mettez de côté. Ça peut être une partie du tirage, enfin ça va être un peu différent, donc vous verrez. Euh, Vous pouvez regarder vos ascendants, vos signes lunaires également. Et vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso. C'est parti, on y va pour les Gémeaux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez recevoir une nouvelle. Il y a quelque chose qui vous déprimait, j'ai envie de dire, qui était éprouvant pour vous. Vous étiez un peu au ras des pâquerettes. Et tout à coup, il y a quelque chose qui arrive, qui arrive, euh, qui, euh, qui, euh, qui c'est quelque chose d'assez doux hein, qui arrive ici, comme une bonne nouvelle en tous les cas. Ouais, ouais, j'ai vraiment l'idée d'avoir c'est comme un réveil en douceur. C'est comme si vous étiez affligé un petit peu et tout à coup, il y a quelque chose qui vient et qui vous réveille en douceur comme ça. Euh, parce que c'est le bon moment pour vous, là sur le mois d'août, de se relever. Avant, peut-être que vous aviez des choses à comprendre ou des trucs comme ça. Je sais pas. Il y a la femme qui revient énormément. Ça peut parler à des femmes, ça peut être le message d'une femme aussi. Vous prenez comme ça vous parle. Non, ça je vais le laisser. Et ça, je vais le laisser. D'ailleurs, attends. Hop, on va aller voir. Donc ça, c'est assez énergétique. D'accord. Il y a vraiment un renouveau, un réveil en douceur pour les femmes où c'est le message d'une femme qui vient à vous, qui vous permet de vous redresser d'une certaine façon. Ok, on va voir maintenant euh, concrètement dans la matière ce qui se passe. Ça triche. Ah, parce que je vois, je vois les cartes là, donc ça m'énerve. Euh, de nouveau, j'ai un arcane majeur qui est du même ordre que l'ordre dans la triade un petit peu, hein. Pour moi, ils ont une énergie un peu similaire de réveil. Vous êtes en train de vous réveiller. C'est vraiment un réveil, peut-être un éveil spirituel. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a vraiment une notion d'avoir été vraiment bien fatigué et tout à coup de reprendre vie hein, d'une certaine façon. Donc pour certains Gémeaux, ça va se passer vraiment comme ça. Il y a des vieilles, des vieilles accroches, des vieilles disputes, des choses qui vous donnaient un petit peu envie de prendre la tangente en permanence. Il y avait un phénomène pour vous d'être dans la fuite peut-être de certaines responsabilités ou dans le déni de certaines choses ou toujours vous barrer un peu quand ça devenait un peu chaud. Mais ça, c'est terminé. Et, d'ailleurs, c'est peut-être ce process-là qui vous épuisait de toujours, pour certains bien entendu, toujours vous décaler à droite ou vous décaler à gauche en fonction de ce qui se passait, plutôt que d'affronter les choses droit devant. Et ben, c'était ça qui vous mettait un peu au ras des pâquerettes ici. Hein. J'ai l'impression que ça se termine. Il y a vraiment un process de cet ordre-là qui est en train de s'effondrer et on passe à autre chose. Waouh. Donc, vraiment, hein, ça insiste. Il y avait un truc comme ça où vous aviez envie de pas prendre en compte les choses, de prendre votre baluchon, de vous barrer, de, de, de penser qu'on ne vous voit pas faire, en fait, d'une certaine manière. Mais c'était vraiment bloquant. Il peut y avoir encore des résurgences pour certains. Bien que non, là, on me dit, mais franchement, il y a vraiment une façon de poser les choses concrètement maintenant qui est différente. Vous êtes plus stable, vous êtes plus fiable. Oh, je suis désolée de dire ça, pas de jugement, mais c'est vraiment, on sent qu'on passe d'un état à un autre ici. Hein.
la querelle a dû prendre une place assez importante pour certains. Il y a dû avoir pas mal de querelles, de bavardages qui remettaient en cause systématiquement les choses. Peut-être des fights un peu, essayer de savoir qui va avoir le dernier mot, qui sera le plus respecté des deux. Et du coup, d'en arriver à avoir des moments de culpabilité vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si ça peut parler à certains, mais il y avait en permanence des disputes qui blessaient, des mots qui fâchaient, et puis sans doute des fuites au bout d'un moment. D'accord? Donc ça, je pense que vous êtes en train d'aller alléger cette part-là pour vous redresser justement. Il y a au niveau amoureux, au niveau de l'enfant intérieur, quelque chose qui prend de la place depuis un moment. Soit c'est un rêve d'enfant, soit c'est une relation qui dure depuis un moment, qui prend de la place pour vous sur le mois d'août et avec laquelle vous pourrez partager davantage. Vous allez pouvoir peut-être être plus concrètement l'un avec l'autre, plus concrètement dans la transmission d'informations, dans l'échange et le partage. Vraiment. Maintenant, sentimentalement, on va voir comment ça se passe. Alors, il y a vraiment une idée de pouvoir commencer quelque chose comment dire, de nouveau ou en tous les cas de manière différente. Concrètement, dans la matière, on a l'as de denier qui vient nous proposer un projet, quelque chose de sûr, quelque chose dans lequel on va pouvoir vraiment se lancer. C'est du solide. Il y a du solide ici, d'accord? Pardon. Je suis désolée, j'ai des allergies. Les petits graminées sympatoches. Waouh! On a vraiment l'opportunité, amoureusement ici, vraiment, de démarrer quelque chose qui va vers un épanouissement total. On a tous les éléments, enfin, en tous les cas, là, sur la période estivale, au mois d'août, un peu avant, un peu après, hein, vous remettez un peu dans le contexte, on a tous les éléments vraiment pour démarrer la relation. Il y a vraiment une notion de démarrage, peut-être vous réveiller à cette relation pour la démarrer de manière concrète, comme on a eu avec l'as de denier. Et là, j'ai le battleur, le magicien, qui dit, mais ok, c'est bon, j'ai tous les outils, c'est ok. Et puis, il y a une projection là dans l'avenir où on voit que ça peut vraiment, vraiment concrètement très bien marcher. Hein. Donc, très cool, très, très cool. Je l'ai vu tout à l'heure, il a voulu parler. Alors, vous oscillez encore un petit peu en bon petit Gémeaux entre deux états d'être. Quand même, il y a un flip peut-être de vous lancer, hein, concrètement, de vous abandonner un peu dans la relation en tous les cas. Et en même temps, vous êtes confiant. Il y a quelque chose au-delà de tout ça, au-delà de ces craintes qui vous pousse à y aller et qui vous aimante. D'accord? Et j'ai la reine de bâton, donc il y a vraiment le couple ici qui est bien réuni, qui, qui elle aussi, au final, est toujours un petit peu en train de dire ah oui, oui, mais comment on fait, tout ça, tout ça. Donc il y a peut-être des réglages, pour vous les Gémeaux encore sur le mois d'août, mais il y a clairement, vous vous réveillez à vous-même, vous vous réveillez à la relation amoureuse, il y a un éveil, il y a une femme qui participe. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui participe à ça, et c'est vraiment une co-création sur le mois de août. Et ça vous fait du bien parce que vous étiez un peu éteint. Au niveau, alors là, on est à la sphère professionnelle, développement personnel, vous remettez un peu dans votre contexte, d'accord, des choses, des projets qui vous tiennent un petit peu à cœur. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous, qui est aussi en mode de démarrage, hein, sans doute dû à cet éveil sur le mois d'août. Vous avez comme une approbation un petit peu des guides ici où on te dit mais les choses s'alignent pour que ça se mette en place, donc c'est vraiment de bon augure pour toi, petit Gémeaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. Petit conseil ici j'ai un arcane majeur qui
qui te dit que il est nécessaire pour toi d'arriver à prendre le temps, à pas après pas, pour bien intégrer ce que tu mets comme changement dans ta vie, pour bien caler chaque avancée afin que ce soit bien solide, d'accord? Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'abondant grâce à justement cette prise de conscience qu'il faut être pas lent, mais modéré dans son impatience et prendre le temps de bien comprendre ce qui se trame, bien comprendre comment mettre en place les choses et comment ça fonctionne, même à l'intérieur de nous, de l'intégrer. Parce qu'il est question ici quand même de faire confiance dans les cycles. D'accord, j'ai la lune qui te dit il y a des choses encore à maturer, tout n'est pas encore mature. Donc prends le temps de ne pas tout pousser d'un coup, tout mettre en place d'un coup. Avec le 2 d'épée, c'est ça, c'est tranquille, ça mature, c'est pas forcément le moment. Tu as une approbation, tu sais que ça va marcher, tout ça, tout ça. Ça n'est pas forcément le moment de mettre tout en branle. Voilà. Par contre, tu as tous les éléments nécessaires. On est vraiment sur un démarrage au mois d'août. Tous les éléments nécessaires à un recommencement. Alors, le petit conseil du Bélier. C'est comme tout veut. Non, je rigole. Alors, un petit conseil pour les Gémeaux, août 2020. Et quand le Béline, il y a des présents, il y a des choses qui vont, et un appui spirituel. Donc là, vraiment, il y a de l'opportunité. Clairement, il y a de l'opportunité qui est guidée. Il y a une notion de timing avec cet ordre qu'on avait tout à l'heure, ce jugement, cet appui spirituel. Donc là, pour le coup, vraiment, les choses se posent. En août, là, on a vraiment des opportunités qui nous sont proposées, qui sont vraiment divines. Mais bah dis donc, c'est tranquille. Élévation, rien que ça. Étude. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment qui renaît à l'intérieur de vous, qui s'expanse, qui vibre complètement de manière plus haute, visiblement, parce que vous vous réveillez. Et on te dit, les études, pour moi, c'est vraiment l'idée de... C'est comme l'ermite. Tu as une multitude de choses qui démarrent, certes, prends le temps de poser. Prends le temps de poser, vraiment. Donc ça, c'est important. On va voir Osho. Quel conseil, qu'est-ce qu'il a à te dire? Ouais, il est vraiment question ici de voir les choses différemment. C'est terminé. On arrête de prendre la fuite, à prendre la poudre d'escampette ou faire un faux semblant, déni, tout ça. Terminé. Au centre, on a vraiment cette idée de faire les choses différemment, de voir les choses différemment, d'acter différemment. On renaît complètement à soi-même ici. Et de vraiment... là, c'est comme pour l'ermite, c'est exactement de prendre le temps et la mesure de chaque événement, chaque micro-événement, chaque petite chose de la vie qui vous est proposée, qui permet de ressentir davantage, d'intégrer davantage, de prendre le temps comme ça. Donc ça, c'est important. Le surrender, il dit quoi ? Eh bien, il y a le monde spirituel qui vous accompagne parce que le surrender vous dit de vous abandonner à la prière, entre guillemets. Comme vous savez, il n'y a pas de connotation religieuse ici. Quand vous priez depuis votre cœur, les réponses sont... Enfin, je veux dire, la demande est entendue par tout l'univers et les réponses arrivent. D'accord ? Donc, soyez confiants dans tous les changements qui s'opèrent pour vous. Ce sont des vraies bénédictions. Alors là, on est avec l'oracle chamanique celte. L'homme sauvage, rien que ça. Donc, je vous la montre.
C'est beau, hein, j'adore cet oracle. Le 4, il y a vraiment un truc qui est en train de se mettre en place complètement, d'accord? Dans la matière, on est en train d'acter dans la matière, on est en train de fusionner des choses à l'intérieur de soi, de comprendre des choses, ça vous donne de l'énergie, on sent cette énergie, cette renaissance. Il y a comme une ouverture aussi au niveau du chakra couronne ici. Il est important de s'ancrer au maximum pour justement être en reliance avec cette énergie qui y va. Hein. Il y a un vrai réveil, un véritable vrai réveil ici, d'accord? Donc je vous remonte la carte, c'est vraiment très beau. Hop. Et ben voilà, dis donc, mes chers Gémeaux. Donc vraiment voilà, réveil total pour vous au mois d'août. Il y a vraiment de l'énergie qui remonte à foison. Une belle relation sentimentale aussi. Vous pouvez effectivement regarder vos signes ascendants et lunaires. Il y aura d'autres tirages mis en ligne là pour vous très prochainement. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Vous faites comme vous voulez. Quant à moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien.